Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice vraiment très bien sûr les espaces vectoriels en dimension finie avec les polynômes ici de degré inférieur ou égal à 3, une application très classique, hein, j'invente rien, mais ça nous permet comme ça, hein, et même pour ceux qui sont en deuxième année, de réviser un petit peu les notions simples mais d'endomorphisme, d'application linéaire, ici de sous-espaces vectoriels supplémentaires. Donc on est parti, on considère donc l'espace donc R3 de x, donc les polynômes de degré inférieur ou égal à 3, et on considère une application, phi, donc qui va de E, alors on nous dit qu'elle est dans L de E, donc elle est censée être linéaire, et va de E dans E, donc un endomorphisme, on va vérifier ça à la première question, et à tout polynôme P, elle associe donc phi de P, qui vaut P plus 1 moins x P'. Donc première question, pourquoi est-ce que phi appartient à L de E, donc les endomorphismes de E. Soit P, donc, appartenant à E, donc un polynôme de degré inférieur ou égal à 3. Considérons P'. Donc, dans ce cas-là, quand on dérive un polynôme, alors P' appartient à R de X, un polynôme. Pour le degré, je vais vous rappeler quand même ce qu'il faut savoir là-dessus. Si le degré de P est supérieur ou égal à 1, alors, en dérivant, le degré diminue de 1, degré de P moins 1. Si le degré de P est égal à 0, c'est-à-dire que P est une constante, alors, quand on dérive, bien sûr, ça donne, c'est le degré de 0, c'est moins l'infini. Et si P était déjà nul, donc son degré était moins l'infini, alors, en dérivant, ça ne change rien, le degré de P' est aussi égal à moins l'infini. Ça va nous dire quoi? Nous, on va multiplier par 1 moins x. Dans le premier cas, je vais multiplier par 1 moins x, donc j'avais au minimum un degré 1. En dérivant, j'ai donc une constante non nulle, je multiplie par 1 moins x, donc le degré de 1 moins x P' est donc égal au degré de P. J'ai dérivé une fois, et j'ai multiplié par 1 moins x, donc le degré réaugmente d'un, pas de problème. Si P est égal à 0, ça veut dire que sa dérivée est nulle. Donc, le degré de 1 moins x P', c'est le degré de 0, c'est moins l'infini. Si P est égal à 0, P' est aussi nul, et le degré de 1 moins x P' est égal aussi à moins l'infini. Maintenant, on va rajouter le degré de P. Donc, ça veut dire que le degré de phi de P, c'est donc ici, on ajoute deux polynômes de degré P. Donc là, ça va être inférieur ou égal au degré de P. Pourquoi? Parce que le degré de P plus Q, vous savez que c'est inférieur au max du degré de P, degré de Q. Donc là, comme dans phi de P, c'est une somme de deux polynômes qui sont tous les deux ici 2 degrés P, ça veut dire que on aura ici inférieur ou égal au max des deux, donc inférieur ou égal à degré de P. Voilà. Ensuite, le deuxième cas, c'est donc le cas où P est une constante non nulle. Ça veut dire que on a donc phi de P qui est la somme d'un polynôme donc qui est constant non nul avec un polynôme nul. Donc le degré, c'est celui de la constante non nulle. Donc ici, le degré de phi de P, il est égal au degré de P est donc égal à 0. C'est une constante non nulle. Ensuite, dans le dernier cas, P est nul, P' est nul, donc le degré de phi de P, c'est le degré du polynôme nul, c'est-à-dire moins l'infini. Donc vous voyez, dans tous les cas, on obtient un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, et donc, effectivement, phi de P est toujours un élément de E. Conclusion, phi va bien de E dans E. Quand on rédige ça, par exemple dans une colle, on peut dire que c'est assez évident malgré tout, je l'ai expliqué, mais soit P appartenant à E, on a bien, de façon évidente, phi de P qui appartient à E. D'accord? Ça, on peut vous demander de l'expliquer, comme ça vous saurez pourquoi. Ensuite, maintenant il faut un morphisme, d'accord? Donc il faut montrer que la fonction, elle est donc linéaire. Ça veut dire qu'il faut prendre deux polynômes, donc soit P et Q, donc un couple de polynômes donc de degré inférieur ou égal à 3. On prend
un nombre, alors on prend alpha, alpha appartenant ici à R, et on va s'intéresser à phi de donc P plus alpha Q. Ça donne donc ici P plus alpha Q, j'applique vraiment phi, plus 1 moins X fois la dérivée de P plus alpha Q. Hop, on enlève les parenthèses. Ici, on dérive. Donc, on obtient par linéarité la dérivation P' plus alpha Q'. On développe ici ce plus. Là, on développe par la droite. Et après, je vais pouvoir refactoriser, enfin, remettre les termes ensemble. Donc, je mets les P d'abord. P plus 1 moins X P', plus, effectivement. Donc, alpha Q plus 1 moins X alpha Q', je mets l'alpha devant, je factorise, j'obtiens bien ici phi de P plus alpha phi de Q, donc effectivement, phi est linéaire, va de E dans E, donc phi est un endomorphisme de E, qu'on écrit en disant phi appartient à L de E. Voilà, alors j'ai été long, c'est vraiment pour détailler, ça c'est assez évident, souvent, si on est sur un oral, on peut dire, bon, la linéarité est assez évidente, elle vient de la linéarité en fait de la dérivation. Pour avoir une idée donc d'une base de im de phi, on va prendre une base de E. Donc je vais prendre un x, x2, x3. Ça c'est une base donc de E, c'est la base canonique. Et on va regarder l'image des éléments de cette base. Phi, donc du polynôme constant égale 1, qu'est-ce que c'est? C'est donc 1. La dérivée de 1, ça fait 1, donc phi de 1 égale 1. Phi de x est égal à donc x plus 1 moins x, p' vaut 1, donc ça fait aussi 1. Donc vous voyez déjà 1 à x ont la même image. Cette application, elle n'est pas, donc vous voyez, injective. On peut avoir deux images égales sans que les antécédents soient les mêmes. Donc ici, phi est non injective. Alors, je rappelle que l'injectivité, c'est que si on a donc phi de x égale phi de y, ça implique x égale y. D'accord? On est, je rappelle, en dimension finie. Donc dimension finie, phi non injective. On est en dim fini. Ça veut dire que phi est non surjective. Il y a équivalence en dimension finie entre la surjectivité, l'injectivité et la bijectivité. Ensuite, on regarde phi de x2. Phi de x2, donc x2 plus 1 moins x fois la dérivée de x2 qui est 2x. Je développe moins 2x2 plus x2, donc moins x2 plus 2x. Phi de x3, donc x3 plus 1 moins x 3x2, donc ça fait moins 3x3 plus x3, donc moins 2x3 plus 3x2. Donc, on vient de trouver une famille génératrice de im de phi. Donc, im de phi, c'est le vectoriel donc, de phi de 1, phi de x, phi de x2, phi de x3. Il y en a déjà deux qui sont identiques, donc je vais garder uniquement un seul. 1, ensuite moins x2 plus 2x, et ensuite moins 2x3 plus 3x2. Maintenant, on regarde cette famille. J'ai déjà rédigé, mais ici, c'est ce qu'on appelle une famille échelonnée, à degrés échelonnés, parce que tous les degrés ici sont différents. Ici, ils sont dans l'ordre strictement croissant, et quand on a cette chose-là, eh bien, ça veut dire que la famille, elle est libre. Vous pouvez vérifier facilement. Donc, ça veut dire que notre famille est libre. Elle est libre et génératrice, d'accord? Puisque im, c'est le vectoriel de cette famille, donc c'est une base de im de phi. Donc, on vient de trouver une base. On va la regarder. Ensuite, on nous demande une base de quart de phi. Alors, je rappelle le théorème du rang. Rang de phi plus dimension du quart de phi, c'est la dimension du noyau, c'est le rang de E. Et E, polynôme de degré inférieur à 3, c'est 4. La base canonique, on a 1x, x2, x3. Donc, on en déduit que la dimension de quart de phi, c'est égal à 4 moins la dimension de im de phi. Donc ici, base, c'est 3 éléments. Donc, le rang de phi égale 3. 4 moins rang de phi. Or, donc, rang de phi est égal à la dimension d'im de phi, d'accord, qui comporte une base à 3 éléments, donc c'est égal à 3. Conclusion, quart de phi est égal à 1. Donc, quart de phi est engendré par un élément. Donc, il suffit de trouver un élément de quart de phi, et ça vous donnera une base. Alors, ça tombe bien parce qu'on avait remarqué que phi de 1
était égal à phi de x, hein, était égal à 1. Donc, pour fabriquer un élément du quart, c'est très simple. On peut faire la différence. Hein, phi de x moins phi de 1, ça vaut bien 0. Donc, en utilisant la linéarité de phi, ça veut dire que phi de x moins 1 est égal à 0. Donc, x moins 1 appartient au quart de phi. Et donc, on va écrire que quart de phi, c'est donc le vectoriel de x moins 1. Donc, la base, c'est juste x moins 1. Quatrième question, montrer que quart de phi et m de phi sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Regardons la famille, donc, composée des trois vecteurs de la base de m de phi et du vecteur, formant la base de quart de phi qu'on a trouvé. On a ici 4 polynômes de degrés différents. Donc, ceci est une famille libre. Donc, on a devant nous une famille libre. C'est une famille libre à 4 éléments dans un espace de dimension 4, donc c'est une base. On a donc montré que E est engendré donc par cette famille ici, hein, d'accord, qui a 4 éléments, donc c'est une base. Ça veut dire que la concaténation, hein, c'est quand on les met ensemble, des bases de m de phi et quart de phi est une base de E, et ça, eh bien, ça prouve que m de phi et quart de phi sont supplémentaires dans E. Sinon, vous pouvez remarquer qu'avec le travail qu'on vient de faire, la dimension de m de phi plus la dimension de quart de phi est égale à 4, et qu'ensuite l'intersection est réduite à l'élément donc 0. Pourquoi? Parce que s'ils avaient un élément commun, eh bien la réunion des 4 ici éléments ne ferait pas une famille libre. Hein. Ça veut dire qu'il y aurait ici une intersection, et donc vous auriez une paire de dimensions, donc ça ne serait pas possible. Mais c'est beaucoup plus rapide en parlant donc de cette réunion des deux bases, donc ce qu'on appelle la concaténation, qui permet tout de suite de conclure. Voilà, cet exercice est terminé. Alors j'ai pris le temps, j'ai vraiment détaillé, je vous le dis, les questions 1, on les détaille très peu en général, parce qu'au tableau, si c'est un oral, il faut montrer son talent sur les choses plus importantes. Ça permet de réviser, vous voyez, comment on calcule la base de l'hymne de phi. Là, on a trouvé le quart par une méthode astucieuse. On aurait pu résoudre phi de p égale 0, d'accord? Et y trouver une solution. Et ensuite, eh bien, on a révisé comme ça les sous-espaces vectoriels. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, à très bientôt.